Dans cette vidéo, nous allons aborder le paramétrage d'une forme de découpe sur une maquette InDesign dans la visée d'une impression offset. Vous devrez procéder en 4 temps, créer le calque de la forme de découpe, dessiner son tracé ou l'importer s'il est déjà fait, le coloriser au ton Pantone et cocher la surimpression. Devant vous, un développé de chemise à rabat. On le reconnaît à sa forme tout autour. Ici le gabarit. Voilà, je passe par les fonds perdus qui dépassent. Les pointillés qui représentent les plis. Voilà, donc ce tracé permettra à l'imprimeur de constituer la forme de découpe de la maquette une fois qu'elle sera imprimée. En premier temps, tout d'abord, vous allez créer un calque indépendant nommé forme de découpe. Alors moi, j'en ai déjà un, donc je vais le renommer uniquement. Voilà, alors cette identification est très importante car chez l'imprimeur, l'infographiste devra se repérer lors de la vérification de votre fichier avant l'envoi à l'impression. Ensuite, en deuxième temps, vous réaliserez dedans son tracé d'une épaisseur de 0,5 points sans mettre de fond. Vous garderez uniquement le contour, à moins que votre imprimeur l'ait déjà transmis sous forme de tracé vectoriel au format EPS. Dans tous les cas, ce tracé devra se situer dans ce calque. En troisième temps, nous allons attribuer à ce tracé un ton Pantone, donc palette nuancier, menu contextuel, nouvelle couleur, type ton direct, qui est un ton synthétique à l'opposé d'une couleur quadrice IMJN, qui par définition est composée. Dans mode, nous allons aller chercher le nuancier Pantone Solid Coated, on sélectionne n'importe quelle couleur. OK, alors coated pour papier couché en anglais, c'est-à-dire traité pour la valorisation des couleurs lors de l'impression. L'encre n'est pas bue par le papier car sa couche supérieure retient les liquides, la couleur reste en surface donc elle est plus lumineuse. En fait, pour être un soupçon technique, l'épaisseur de couchage des fibres du papier a été travaillée avec des pigments nommés savamment carbonate de calcium, qui sont tout simplement de la craie blanche, du kaola, qui est de l'argile, de la même couleur d'ailleurs, et le tout est mélangé à des liants, ce qui confère au papier couché une surface albe, lactée, très claire, c'est-à-dire blanche. Du coup, les couleurs imprimées sont encore plus lumineuses. On l'utilise quasiment tout le temps en impression offset. Voilà, alors pour revenir à mon ton Pantone, on peut le considérer grâce au pictogramme situé à côté de la dénomination de la couleur, qui est un carré avec un rond au milieu. On l'identifie de la sorte. Et le choix de cette teinte est primordial pour que l'imprimeur puisse créer une 5e couche au-delà des 4 autres couches CMJN de l'impression. Elle lui servira de gabarit pour créer sa forme de découpe. En voici une concrètement. Nous pouvons voir son support en bois avec des lames de métal intégrées qui dessinent le gabarit et qui couperont le papier par pression. Une machine le pose dessus, sur ces lames, et presse. C'est le même principe qu'un emporte-pièce en pâtisserie lorsque l'on fait des petits gâteaux de toutes les formes. On étale la pâte et on presse avec diverses formes coupantes. Et bien l'imprimeur fait la même chose avec une machine adaptée qui automatise le geste. Nous pouvons voir aussi des mousses en caoutchouc en contreforme qui amortissent l'arrivée du papier lorsqu'il est pressé sur les lames et dans un mouvement de retour, elles participent à son éjection. En haut à droite de cette fenêtre YouTube, dans le i d'information, vous trouverez 2 vidéos qui montrent comment ce principe fonctionne concrètement. Enfin, vous irez dans le menu Fenêtre, Sortie, Option d'objet et vous allez cocher Surimpression du contour. Voilà, cette option est très importante car la forme de découpe vient par-dessus les couleurs imprimées et elle doit être traitée à part, sur une couche à part. Elle vient par-dessus de ce fait. Enfin, vous vérifierez donc que votre calque est bien verrouillé. Moi, je ne l'ai pas fait, donc je le fais. Voilà. Ainsi, dans cette capsule vidéo, nous avons abordé le paramétrage d'une forme de découpe dans le logiciel de mise en page InDesign, la maquette étant destinée à une impression offset. Ce process s'est déroulé en 4 temps. Vous avez créé un nouveau calque nommé forme de découpe, dessiné le tracé, vous l'avez importé si votre imprimeur vous l'a transmis, vous l'avez colorisé en ton Pantone, puis enfin, vous avez coché l'option Surimpression du contour.